pour que l'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la grande leçon de Montesquieu. En application de ce principe, je proteste en France contre les empiétements du pouvoir judiciaire, contre par exemple le fait de confier au Conseil constitutionnel le destin de la réforme des retraites, ou encore contre la décision prise par le même Conseil constitutionnel de décriminaliser, au nom du principe de fraternité, dès qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière, comme si la devise républicaine avait pour mission et pour vertu d'effacer les frontières. Et selon le même principe, dans le même esprit, je soutiens ceux qui, en Israël, protestent avec force contre une réforme judiciaire qui ne mettrait plus aucun frein aux décisions du pouvoir politique. Ce pouvoir, en Israël, veut avoir les mains libres pour multiplier sans encombre les implantations juives en Cisjordanie et pour délaïciser autant que faire se peut l'État d'Israël. Les manifestants qui défilent semaine après semaine, soir après soir, en brandissant des drapeaux frappés de l'étoile de David, sont des patriotes. Ils défendent en même temps la démocratie et le sionisme politique contre le sionisme messianique dont se réclament les durs du nouveau gouvernement. Messianique, c'est-à-dire acosmique, indifférent au monde, au rapport de force, à l'opinion, à ce que dit, à ce que pense, à ce qu'éprouve la diaspora, car obéissant à la volonté divine. On ne peut dissocier en effet le projet de réforme judiciaire des propositions, des initiatives et des déclarations incendiaires d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, les deux représentants du sionisme religieux au sein de la coalition. Instauration de la peine de mort pour les terroristes, légalisation des implantations sauvages en réponse aux attentats, affirmation que le peuple palestinien n'existe pas. Benyamin Netanyahou, dans une allocution prononcée quelques heures même, avant sa visite à Londres, a appelé à éviter une déchirure au sein du peuple. En limogeant son ministre de la Défense, qui l'invitait à abandonner cette réforme, Benyamin Netanyahou a au contraire ratifié la déchirure. Il y a d'un côté ceux qui, comme Smotrich, réclament, Anne Sinclair l'a rappelé, que soit rasé le village palestinien d'Ouara après les assassinats de 2 jeunes habitants d'une implantation juive. De l'autre, ceux qui, comme l'affirme l'officier de Tsahal chargé de la sécurité de Cisjordanie, cela qualifie de pogrom les incendies de voitures et d'habitations qui ont répondu à cet attentat. Oui, de pogrom, vous l'avez rappelé. Ces deux Israëls apparaissent irréconciliables et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les tenants du sionisme politique. Je pense notamment à David Grossman, qui disait de son fils Uri, mort au volant de son tank, à la veille, au dernier jour
de la guerre du Liban que c'était un jeune homme un peu anachronique, un enfant des années 1950 avec son honnêteté totale et la façon d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passait autour de lui. J'ai confiance car je vois dans les rues de Tel Aviv, de Haïfa et de Jérusalem beaucoup de jeunes gens des années 50, ou en tout cas des personnes de tous âges anachroniques, et je les vois démentir avec éclat le diagnostic de tous ceux, et ils sont nombreux, jusque dans l'enceinte de ce Parlement, qui regardent le sionisme comme le dernier né du ventre encore fécond. Israël, une démocratie devenue illusoire. Tel était le titre d'un éditorial du journal Le Monde paru à la veille et non au lendemain de l'installation du nouveau gouvernement Netanyahou. Illusoire, disait l'article, depuis l'occupation de la Cisjordanie. Non, Israël est digne d'amour et d'admiration. Rak be'Israël, disait Patrick Lugman. Et le sionisme doit être défendu contre ceux qui, en Israël, le caricaturent et menacent de le détruire. En post-scriptum, je voudrais vous faire connaître une citation du grand historien israélien J.L. Talmon, auteur notamment d'un livre magnifique, Les origines de la démocratie totalitaire. De nos jours, dit Talmon, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples est bien que cela puisse paraître ironique et décevant de les séparer. Ces mots ont été écrits en 1980 dans une lettre envoyée à Menachem Begin, et ils n'ont rien perdu de leur pertinence. La lettre de Talmon a vieilli sans prendre une ride. Mais si un gouvernement israélien demain a le courage d'en tirer les conséquences, il est à craindre que la déchirure aille jusqu'à l'affrontement armé. Je suis admiratif du grand sursaut d'une partie de la société civile israélienne et en même temps j'ai peur car je ne sais pas si Israël coupé en deux pourra faire l'économie d'une guerre civile. Je vous remercie.